Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer un criblage. Le criblage se fait grâce à la méthode de Morris. Elle permet de faire une étude permettant de déterminer les paramètres influençant ou non la sortie. Avant cela, il est nécessaire de définir le modèle. Ici, on a un modèle Python avec une fonction qui renvoie une sortie et qui a 20 entrées. On va maintenant sélectionner criblage dans le diagramme d'étude et sélectionner notre sortie. Il faut ensuite déterminer les bornes supérieures et inférieures de chaque paramètre. C'est à l'utilisateur de choisir ses valeurs. Ici, je décide de mettre toutes mes bornes à 0 et 1. Si jamais l'utilisateur met des valeurs non autorisées, par exemple une borne inférieure supérieure à la borne supérieure, alors l'écriture de l'entête de la ligne devient rouge. Il est ensuite demandé de choisir le nombre de trajectoires et le nombre de niveaux. Ces deux paramètres forment un couple. Le plus courant est le couple 10-4. Il est conseillé d'augmenter ces valeurs proportionnellement l'une à l'autre. Le nombre des trajectoires correspond au nombre de plans d'expérience, un à la fois réalisés. Le nombre de niveaux correspond au nombre de discrétisations de chaque dimension. Plus ils sont grands, mieux on quadrille l'espace. Je choisis ici le couple 15-6. On peut également choisir la graine du générateur aléatoire. On lance l'analyse. L'analyse de Morris calcule des effets élémentaires associés à chaque paramètre d'entrée. Le calcul est similaire à celui d'un gradient par différence finie, mais avec un pas beaucoup plus grand. Voici la formule correspondante. On obtient les deux graphiques nous intéressants, le graphique mu étoile sigma et le graphique mu étoile mu. Tout d'abord, l'intérêt de prendre la moyenne des valeurs absolues des effets élémentaires est de rendre positifs tous les effets élémentaires de nos paramètres, car en effet, ils peuvent avoir une influence positive, croissante, c'est-à-dire un effet élémentaire positif, puis décroissante sur notre sortie. Autrement dit, sans la valeur absolue, les calculs pourraient être faussés par une compensation des effets négatifs avec les effets positifs. Sur le graphique mu étoile sigma, les paramètres sont triés du moins influent au plus influent. Plus mu étoile est grand, plus la variable est influente. La droite en pointillé verte peut être déplacée en cliquant en dessous de l'axe des abscisses. Celle-ci nous permet de choisir quelles variables ont ou non un effet sur la sortie. C'est une méthode plutôt visuelle, la limite est à fixer par l'utilisateur, mais il est conseillé de la positionner autour de 5% de la valeur mu étoile maximale. Ici, on voit bien quelles entrées n'ont pas d'effet sur la sortie. Elles sont situées sur l'origine. On peut donc placer la droite verte juste après ces valeurs. Il faut savoir que les deux graphiques sont liés. Si on modifie l'un, l'autre est modifié automatiquement. Il est également possible de sélectionner des points à l'aide du clic droit. Les points sélectionnés apparaissent en bleu et les désélectionnés en rouge. Le tableau en dessous du graphique permet de donner une idée sur les effets. Il se base sur la droite CV égale 1 et CV égale 0,5, où CV correspond au coefficient de variation. Mu étoile permet de savoir si les paramètres sont influents ou non. Sigma permet de savoir si l'effet est linéaire, ce qui correspond à un sigma faible, ou si l'effet est non linéaire ou avec interaction. Et c'est le graphique mu étoile mu qui permet de savoir grâce à mu quelles entrées ont un effet monotone ou non sur la sortie. Les points seront toujours situés entre ou sur les deux droites mu égale plus mu étoile ou mu égale moins mu étoile. L'effet est monotone si les points sont situés sur l'une des deux droites. On a également accès à l'onglet Table qui contient les valeurs de nos entrées et de la sortie. On a aussi le graphique de Cobweb et les diagrammes de dispersion. On peut voir dans ce dernier la répartition des points sur les 6 niveaux choisis avant de lancer l'étude. Je ne vais pas plus les détailler ici car ils ne contiennent pas la sortie. Pour plus de détails sur ces trois onglets, je vous invite à regarder la vidéo Création d'un plan d'expérience d'un modèle physique.
Les deux derniers onglets donnent un récapitulatif des paramètres choisis pour l'analyse ainsi que du modèle physique. Maintenant le criblage fait, il nous est possible de simplifier le modèle probabiliste en important un résultat de Morris qui permettra de considérer constants les paramètres sans influence. Faisons-le. Je vais d'abord dans Modèle probabiliste et sélectionne en bas à gauche Importer un résultat de Morris. Je choisis le criblage que nous venons d'effectuer, puis je clique sur Terminer. On voit bien que toutes les entrées sans influence que nous avions trouvées sont bien désélectionnées et donc considérées constantes.